Bonjour, c'est Dragonette. Voilà, je voudrais vous parler des enquêteurs du paranormal. Il y en a des très bons que je suis. D'autres, un en particulier, qui ne va que dans le paranormal pour avoir de l'argent, pour salir tout ce que les autres enquêteurs font, car il salit le paranormal. Et il ne protège pas sa communauté. Je parle de Monsieur Jerry Préjac. Monsieur Jerry Préjac, vous allez m'écouter, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Je suis en colère contre vous. Je me bats contre vous. Je suis une battante. Manque de peau, pas de bol pour toi. Je suis une battante et je ne vous lâcherai pas. Vous avez sali le paranormal. Vous mettez tous les enquêteurs dans le même panier. Tous ceux que vous avez, vous n'imaginez pas ce que vous avez sali. Vous avez une communauté d'ados et d'enfants qui disent si Jerry peut le faire, moi aussi je peux le faire. Ah, mais ouais. Ah, mais vous avez commis beaucoup d'impairs, monsieur Préjac. Vous avez dit des symptômes de possession qui ne sont pas vrais. Vous ne vous documentez pas trop sur le paranormal. Vous y allez, vas-y, on y va tête baissée, c'est bon, on ne fait pas de repérage ni rien. Je sais qu'elle est hantée et tout. Mais elle est hantée où? Que dans ta tête? Il n'y a pas de... Tu vas chercher le mal là où il ne faut pas. Et quand les entités ont marre de toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un grand bruit, un grand boum. Et toi, tu prends tes cacahuètes et tu détales. Mais avant ça, tu dis, je suis un Préjac. Mais un Préjac, c'est que dans ta tête. Le Préjac, il se barre avec la queue entre les jambes quand il entend un grand bruit. Tu as peur. Et tu as toute ta petite communauté qui fait « Waouh, Steve, j'ai eu des frissons. » Moi, j'ai pas eu de frissons, moi, à ta dernière enquête. Et pourtant, tu nous avais promis des frissons. Je sais que tu regardes mes vidéos. Je sais que mes vidéos t'emmerdent. Eh ben oui, mec. Je suis venu sur Terre pour emmerder ceux que j'emmerde. Voilà ce que je pense de toi. Maintenant, je vais vous parler encore une fois de mon guide. Mon guide est mort un 6 juin sur une plage de Normandie. Il est allé pour ses convictions. Mon guide, je l'ai, comme vous le savez, depuis ma naissance. C'est lui qui... Je vais vous parler de métaphore. Pour moi, c'est le petit criquet dans Pinocchio. Celui qui cherche toujours à remettre Pinocchio dans le droit chemin. Mon guide, c'est ça. C'est le petit criquet de Pinocchio. Des guides, j'en ai eu qui allaient, qui vont et qui viennent. Quand mon guide se sentait qu'il ne savait qu'il ne pouvait pas m'aider plus, il faisait appel à d'autres guides qui, eux, l'aidaient à me soutenir. Car mon guide m'a soutenu pendant des années. Mon guide adore ma tablette. Quand il peut écrire, je lui donne et il écrit. Ça s'appelle l'écriture médionique. Je vous ai mis les dangers de la Ouija et l'écriture automatique. Messieurs, mesdames, si vous êtes dans le chagrin, ne les appelez pas. C'est eux qui vont venir vers vous. Attendez qu'ils viennent vers vous. Si vous dites oui, mais il n'y a pas de signe, il y a toujours un signe. Les personnes qui vous aiment et qui sont dans l'au-delà, ils viennent vous voir. Et des fois, ils vous mettent des petits signes, mais vous ne faites pas attention. Des fois, vous dites « Ah mince, où sont mes papiers? Je les avais posés ici et je ne les vois plus. »
Eh ben, peut-être c'est un signe. C'est un signe de... Je vais vous raconter un signe que ma grand-mère m'a fait une fois. Mes parents, ils avaient une maison de campagne et ils étaient partis pour la campagne. Et moi, je devais aller dans une mission de secourisme, de secouriste. Donc je me préparais, j'ai pris ma douche, je suis arrivée devant mon uniforme et il y a une petite voix qui m'a dit « T'es sûre que tu as tout ?» J'ai dit « Oui, j'ai tout préparé la veille, tous mes papiers, mes clés sont dans une des poches de mon uniforme. » Je retourne à la salle de bain, je reviens et là, la même chose. T'es sûr que tu as tout? Bon, j'ai vérifié et mes clés étaient sorties. Or que mes clés étaient dans la poche de mon uniforme. Une fois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, j'ai dit, grand-mère, t'as fini de jouer avec moi? Et à ce moment-là, messieurs, dames, j'ai senti quelqu'un me serrer et j'étais en paix. Car ma grand-mère, pour moi, elle était amour. Ma grand-mère, je l'aime énormément. Je l'aimais et je l'aime encore. J'ai 51 ans et je porte le même amour que j'avais qu'à sa mort. Ma grand-mère, pour moi, elle était tout. C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses que j'ai oubliées puisque j'étais gamine. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle m'a donné un beau don, celui de passeuse d'âme. C'est pour ça que je vous dis, ne pas jouer avec le paranormal, car vous ne savez pas ce que vous faites. Je suis en colère contre lui. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rage. Mais le fait qu'il mente sur quelque chose qui me passionne aussi, vous allez dire, vous avez t'as qu'à y aller dans ces lieux. Moi, je ne m'approche pas de ces lieux. Ah, non, non, non. Non, non. Mon instinct me dit de ne pas m'approcher de ces lieux et je m'en approche pas. Ça, vous pouvez être sûr. Faire des enquêtes de paranormal, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas assez calée pour ça. Je sais des choses. Mais les choses que je sais, c'est que je le dis dans mes vidéos. Donc, messieurs les enquêteurs, vous voyez, je ne vous mets pas tous dans le même panier. Je vois les bons et je vois les mauvais. Steve Fréjat n'est là que pour l'argent. Il a trouvé quelque chose de facile. Arnaquer sa petite communauté. Arnaquer. Voilà. Ah, messieurs, dames. Si vous voyez des petits signes, des petites choses qui se déplacent, posez-vous la question, qui les déplace? Mais n'entrez jamais en contact avec les entités. Eux, si vous voulez, les personnes que vous avez aimées entreront eux-mêmes. C'est eux qui doivent entrer en contact avec vous, mais pas l'inverse. L'inverse, on ouvre un portail. On ouvre un portail qu'on sera incapable de refermer. Mais si eux viennent à vous, le portail sera toujours fermé. Parce qu'ils ouvrent le portail et ils le referment derrière eux. C'est comme ça que je vois. Alors, messieurs, mesdames, pour ceux qui ont perdu un être cher, un jour ou l'autre, votre être cher va communiquer avec vous. Par exemple, un objet qui a appartenu à votre grand-père, que vous avez chez lui, si vous le voyez déplacé, c'est que l'objet, c'est peut-être qu'il veut rentrer en contact avec vous. Mais vous ne cherchez pas à entrer en contact avec eux. C'est comme ça qu'on attire toutes les merdes. Voilà. Ah, une autre chose. Je m'appelle Anna et je suis dragonnette. Au revoir.